Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Merci beaucoup pour le précieux temps que vous nous accordez. Aujourd'hui, nous allons parler de la plus belle histoire de tous les temps. Nous allons parler de la crucifixion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur. Il s'agit là d'une des histoires les plus dramatiques que le monde ait connues. Une partie très importante de la Bible. Rappelons-nous que la Bible est tout simplement une merveilleuse lettre d'amour que Dieu a écrite pour nous. La Bible est une magnifique collection de livres inspirés par Dieu, écrits par de différentes personnes. Certaines de ces personnes étaient des rois, des prophètes, des paysans et des personnes comme vous et moi. Et la Bible est une collection de livres écrits pendant près de 1500 ans. Aujourd'hui, nous allons choisir l'Évangile selon Saint Matthieu. Un livre écrit environ 60 ans après la mort de Jésus. Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, un homme méchant, un homme haï par son propre peuple, parce qu'il les exploitait au profit des Romains. Mais quand Jésus a touché Matthieu, quand Jésus l'a appelé, il a abandonné ses occupations malfaisantes pour suivre Jésus. La crucifixion de Jésus. La crucifixion est une punition mortelle, un procédé de torture par laquelle on cloue ou on attache une personne à une croix. Cette torture a été inventée par les Perses et plus tard a été utilisée par les Égyptiens, les Carthaginois et les Romains. La croix consistait à 2 blocs de bois pesant près de 75 kilos. Et le crucifié devait porter lui-même sa croix jusqu'au lieu de la torture. Très souvent, on attachait la victime sur la croix et on la plantait au sol. Mais pour les crimes les plus sévères, on enfonçait des clous, non pas sur la paume des mains, comme certaines images veulent nous faire croire, mais plutôt dans les poignets du condamné. Parce que la paume de main ne pouvait pas supporter le poids de la personne sur la croix, comme les poignets. Matthieu, chapitre 27, verset 27. Les soldats se moquent de Jésus. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils mirent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Les historiens décrivent le fouet qui était utilisé à cette époque comme un instrument de mort. Ce fouet s'appelle le chat aux 9 queues. C'est un bâton ou une solide corde qui possède à l'extrémité 9 autres cordes en cuir et qui ont à leur extrémité chacune des crochets pointus en fer. Le rôle de ces crochets pointus en fer est de mettre toute la force du fouet à l'extrémité de l'instrument. Et non seulement de frapper violemment la personne, mais aussi de s'enfoncer dans la chair et arracher des morceaux de chair en se retirant. Imaginez vous-même le supplice. Frapper violemment, s'enfoncer et retirer brusquement de la chair. Et quand ce supplice était pratiqué, il était arrêté seulement après 39 coups. Ou alors quand on voyait que la victime s'apprête à succomber. Pourquoi 39? Parce que 39 représente le nombre de la pitié dans la loi juive. La peau et la chair de Jésus étaient tellement déchiquetées que l'on pouvait voir ses os. Ceci est juste un exemple de ce que Jésus a vécu. La Bible nous dit que Jésus a été battu si violemment que personne n'a jamais été battu de la sorte et resté vivant. Personne n'a pu le reconnaître, tellement il était défiguré.
Ce qui est surprenant dans la Bible, c'est que presque 740 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe décrit cette atroce torture que Jésus aura. Ésaïe 52, verset 14 dit: De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Et près de 1000 ans avant la naissance de Jésus, David a aussi prophétisé dans Psaume 34, verset 21, que Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. ensuite il l'emmène pour le crucifier. Jésus arrive battu, maltraité, agonisant à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Et là, il lui donne à boire du vin mélangé avec une drogue amère. Mais après avoir goûté, Jésus refuse de boire. Ensuite, il le cloue sur la croix et se partage ses vêtements en tirant au sort. Au-dessus de sa tête, il place une inscription qui indique la raison de sa condamnation. Celui-ci est le roi des Juifs. 2 brigands sont cloués avec lui, un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants se mettent à l'insulter. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. La mort de Jésus. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lema sabachthani, ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. L'enterrement de Jésus. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. La gare du tombeau. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate, et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore: Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Jésus leur dit: Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. La résurrection de Jésus. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples: Jésus est revenu d'entre les morts. Mes frères et sœurs, il est très important de toujours se rappeler cette histoire, cette merveilleuse histoire.
l'histoire du Fils de Dieu qui a porté sa propre croix. Cette lourde croix qui représente les péchés du monde entier. Cette croix qui est la seule échelle qui peut nous faire monter au ciel. Cette croix doit toujours nous rappeler que Jésus nous a rachetés. Jésus nous a restaurés. Jésus nous a fait devenir des personnes nouvelles. La crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus devraient nous rappeler Gethsémani, le calvaire et Golgotha. Gethsémani, c'est le jardin au pied du mont des Oliviers, là même où Jésus a été tenté, trahi et arrêté. Le calvaire, c'est le long parcours de souffrance et de torture que Jésus a enduré pour nous. Golgotha, c'est l'endroit où Jésus a été crucifié et est mort dans des souffrances atroces. Le résultat de toutes ces douloureuses étapes, c'est le tombeau vide. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, quelles que soient les douleurs que nous avons sur cette terre, le résultat, c'est le tombeau vide. Marchons par la foi et non par la vue.